J'ai toujours cru que mon père était un roc, un pilier inébranlable dans le chaos de notre vie parisienne, jusqu'au jour où j'ai trouvé cette lettre froissée dans le tiroir de son bureau. Ton fils est né le 15 juin. Il s'appelle Lucas. Pourquoi nous as-tu laissés? Signé d'une main tremblante, Élise, la voisine du 3e étage que je saluais poliment dans l'escalier. À 35 ans, j'ai réalisé que l'homme qui m'avait élevé était un lâche, un traître qui avait semé une vie et l'avait piétiné comme un mégot sur le trottoir de la Seine. Et le pire? Ce n'était pas seulement le mensonge qui me rongeait, mais la façon dont il avait continué à me regarder dans les yeux, à me serrer la main lors des dîners familiaux, comme si ce petit frère illégitime n'avait jamais existé. J'ai voulu hurler, briser tout ce qui touchait à son hypocrisie, mais au lieu de ça, une rage froide s'est installée en moi, une soif de vengeance qui me consumait plus sûrement que n'importe quel incendie. Imaginez, un père qui, à 60 ans passés, succombe à la chair jeune d'une femme qui aurait pu être sa fille, enfante dans l'ombre, et disparaît sans un mot. Pire encore, il me laisse porter le poids de son silence, moi, son aîné légitime, pendant que ce bâtard grandit sans père. La vérité n'éclate pas, elle explose, et je suis l'étincelle. Paris, été 2025. La chaleur collante s'infiltre par les fenêtres grandes ouvertes de notre appartement du Marais, où l'air sent le pain frais et les regrets aigres. J'ai 35 ans, je suis architecte freelance, et ma vie est un assemblage précaire de deadlines et de verres de vin solitaires au comptoir du bistrot du coin. Mon père, Henri, 62 ans maintenant, vit encore avec nous. Ma mère est morte il y a 10 ans d'un cancer foudroyant, laissant derrière elle un vide que nous comblons par des silences complices. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce matin-là, je fouillais son bureau pour un vieux plan de rénovation à un projet qu'il avait abandonné il y a des lustres, comme tant d'autres choses. Mes doigts ont glissé sur une enveloppe jaunie, cacheté mais non fermée, coincée sous une pile de factures impayées. Je l'ai ouverte par curiosité, ce péché mignon des enfants qui n'en finissent pas de grandir. Les mots m'ont frappé comme un uppercut. Henri, notre fils à tes yeux. Il pleure ton absence chaque nuit. Élise. Élise. La jeune femme du 3e, celle qui déménageait ses cartons il y a 8 ans, avec ses cheveux châtains en cascade et son rire qui résonnait dans la cage d'escalier comme une promesse d'insouciance. J'avais 27 ans à l'époque, elle en avait 24, fraîchement sortie de l'école des beaux-arts, locataire précaire dans un immeuble haussmannien aux loyers exorbitants. Mon père, veuf récent, l'avait aidé à monter ses meubles, bien sûr. C'est le devoir du voisinage, qu'il disait, avec ce sourire paternaliste qui masquait tant de failles. Mais là, dans cette lettre datée du 20 juillet 2017, tout s'effondrait. Un enfant. Un frère. Abandonné. Mon cœur battait la chamade, un tambour de guerre dans ma poitrine. J'ai relu les lignes, cherchant une erreur, un canular cruel. Rien. Seulement des faits crus, posés comme des clous dans un cercueil, la naissance, les nuits blanches, les appels ignorés. Et au dos, une photo pliée à un bébé aux joues rondes, aux yeux bleus perçants, identiques à ceux de mon père. Lucas. Mon demi-frère. Je me suis assis par terre, le dos contre le bureau massif en chêne, et j'ai vomi. Pas de bile, juste une nausée existentielle qui remontait de mes tripes. Comment avait-il pu? Lui, l'homme qui m'avait appris à pêcher dans la Marne petite enfance, qui avait pleuré à l'enterrement de maman en serrant ma main comme un étau. Lui, qui prêchait l'honneur, la famille, ces valeurs bourgeoises qu'il avait piétinées dans la boue de son égoïsme. Les heures ont passé dans un brouillard. J'ai rangé la lettre, refermé le tiroir, et je suis sorti marcher le long du canal Saint-Martin. Les joggeurs passaient, indifférents, leur foulée rythmée contrastant avec le chaos en moi. Vengeance? Le mot flottait déjà, insidieux, comme une drogue qu'on inhale sans s'en rendre compte. Pas une vengeance physique, je ne suis pas un barbare. Non, quelque chose de plus subtil, de plus psychologique. Le faire craquer, lui arracher son masque de respectabilité, le confronter à l'abîme qu'il avait creusé. De retour à l'appartement, il était là, dans la cuisine, en train de préparer un pot-au-feu, son tablier taché de graisse, sifflotant un air de Piaf. « Salut fiston, bien dormi ?» Sa voix, chaude, familière. J'ai souri, machinalement, et j'ai répondu, comme un bébé. Ironie du sort. Ce soir-là, au dîner, je l'ai observé. Ses rides autour des yeux, ses mains tremblantes sur le verre de Bordeaux. Il avait 54 ans quand c'est arrivé. L'âge où l'on se sent immortel, ou du moins, où l'on croit pouvoir tout recommencer. Élise, avec sa jeunesse éclatante,
avait dû être une bouffée d'air frais dans sa veuvage étouffant. Je n'ai pas dormi. Allongé dans mon lit, j'ai imaginé des scénarios, le confronter directement, balancer la lettre sur la table et regarder son monde s'effondrer. Ou pire, contacter Élise, raviver la plaie pour qu'elle saigne à nouveau. Mais non. La vraie revanche, c'est la lente érosion, le poison distillé goutte à goutte. J'ai ouvert mon ordinateur, tapé son nom dans les réseaux sociaux. Élise Moreau, 32 ans maintenant. Des photos d'elle avec un petit garçon blond, Lucas, 7 ans, riant sur un manège à la fête des Tuileries. Une vie reconstruite, précaire mais fière. Et moi? J'allais devenir le fantôme qui hante leur passé. Le lendemain, j'ai pris ma décision. J'ai envoyé un message anonyme à Élise, je sais pour Henri. Et pour Lucas. On doit parler. Pas de signature, juste un numéro jetable. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure, qui êtes-vous? Rencontrons-nous. Café de Flore, demain midi. Le piège se refermait. Mon père n'avait aucune idée que la toile que je tissais autour de lui était déjà tendue, prête à l'enserrer. Les jours suivants ont été une danse masquée. À la maison, je jouais le fils dévoué, père, et si on allait dîner dehors ce week-end? Juste toi et moi. Il rayonnait, inconscient du gouffre sous ses pieds. Pendant ce temps, je creusais. J'ai fouillé ses vieux mets, trouvé des traces effacées des billets de train pour Deauville, où il s'était réfugié pour un week-end artistique, selon ses excuses bidons à maman, encore vivante à l'époque. Non, maman était déjà partie. Il avait attendu sa mort pour plonger tête la première dans cette folie. Élise était belle, en chair et en os, quand je l'ai vue au Flore. Cheveux relevés en chignon négligé, un tailleur pantalon qui soulignait sa silhouette affinée par les ans. Lucas n'était pas là à l'école, avait-elle dit. Ses yeux, verts comme une absinthe trouble, me transperçaient. Vous êtes qui, exactement? J'ai hésité, puis, son fils. L'aîné. Le choc l'a fait blêmir. Puis les mots ont jailli, un torrent, la séduction subtile dans l'escalier, les dîners volés, la promesse d'un avenir qu'il n'a jamais tenu. La grossesse surprise, sa panique, son abandon progressif. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il quitterait tout pour nous. Mais un matin, il est parti pour 20 voyages d'affaires. Et plus rien. J'ai écouté, la rage bouillonnant sous ma peau. Pas pour elle ou pour lui. Pour ce qu'il nous avait volé à tous, la vérité, l'intégrité. Et maintenant, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules, amère. Je l'élève seul. Il paie une pension anonyme, via un avocat. Comme si de l'argent pouvait effacer un père absent. J'ai sorti la photo du bébé. J'ai trouvé ça. Ses larmes ont coulé, silencieuses. Gardez-la. Et dites-lui que Lucas grandit sans lui. Qu'il demande après le monsieur gentil dans ses rêves. De retour chez moi, j'ai accroché la photo dans ma chambre, face à son portrait de famille sur le mur du salon. 2 vies parallèles, ignorées l'une de l'autre. La vengeance prenait forme, je l'inviterais à rencontrer Lucas. Pas comme un cadeau, mais comme une arme. Le forcer à voir ce qu'il avait fui, à sentir le poids de ses choix écraser sa conscience. Mais d'abord, il fallait le préparer, le faire douter, le ronger de l'intérieur. Les semaines passèrent en un tourbillon de faux-semblants. Je l'emmenai au cinéma, des films sur la paternité brisée ou le fils de Loach, pour commencer. Il riait nerveusement aux scènes poignantes. Ces Anglais, toujours si dramatiques. Mais je voyais ses yeux s'humidifier, ses mains serrer les accoudoirs. Puis, des questions anodines, « Père, tu regrettes quelque chose dans ta vie ?» Il balayait d'un geste. « La vie est trop courte pour les regrets, fiston. » Mensonge. Je le sentais trembler sous la surface. Un soir, après un dîner arrosé, je l'ai poussé, « Et maman? Tu l'as vraiment aimé ?» Sa voix s'est brisée. Plus que tout. J'ai hoché la tête, feignant l'empathie. Alors pourquoi ces voyages solitaires après sa mort? Élise m'en a parlé. Silence. Un silence si lourd qu'il aurait pu faire s'effondrer les poutres de l'appartement. Ses yeux, injectés de sang, me fixaient. Qu'est-ce que tu sais d'Élise? J'ai souri, froidement. Tout. C'est là que la première fissure est apparue. Il s'est levé, titubant, et a claqué la porte de sa chambre. J'ai entendu les sanglots étouffés à travers le mur. Victoire mineure.
Mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Lucas avait 7 ans, et bientôt, il entrerait dans la lumière celle que mon père avait fui si longtemps. L'automne s'installait sur Paris comme un manteau gris, les feuilles jaunies du Luxembourg craquant sous les pas des amoureux insouciants. Moi, j'errais dans les méandres de ma propre tempête intérieure, un labyrinthe de colère et de calculs froids. Après cette nuit explosive, mon père avait changé. Subtilement, d'abord, des cernes plus profonds sous ses yeux, une propension à fixer le vide pendant ses cafés matinaux. Il évitait mes regards, prétextant des migraines pour s'enfermer dans son bureau. Mais je savais. La graine du doute était plantée, et elle germait, venimeuse. J'ai revu Élise 2 fois après le Flore. La première, dans un parc près de Bastille, où Lucas jouait au ballon avec d'autres gamins. Il était vif, curieux, avec ce sourire espiègle qui rappelait vaguement le mien à cet âge avant que la vie ne m'endurcisse. Il ne sait rien, m'avait confié Élise, les yeux rivés sur son fils. Je lui dis que son père est un marin parti en mer. Une fable pour ne pas le briser trop tôt. J'ai acquiescé, mais intérieurement, je bouillonnais. Un marin? Mon père, ce gratte-papier retraité de la SNCF, transformé en aventurier des océans? Pathétique. Et si on lui disait la vérité, ai-je proposé, testant les eaux. Elle a secoué la tête, farouche. Pas sans qu'il assume. S'il veut être père, qu'il le prouve. Sinon, qu'il reste un fantôme. Ces mots résonnaient en moi comme un écho. C'était exactement ce que je voulais, le forcer à assumer, à ramper dans la boue de ses erreurs. La seconde rencontre s'est faite chez elle, un 2 pièces exigu du 3e étage, imprégné d'odeur de peinture à l'huile et de lasagne réchauffée. Lucas dessinait à la table, un château en ruine avec un roi solitaire au sommet. C'est pour qui, ça, ai-je demandé. Pour papa le marin, a-t-il répondu, innocent. Mon cœur s'est serré au pas de pitié, me suis-je répété. Pas pour lui, l'innocent, mais pour le monstre qu'il avait engendré. Élise m'a montré des albums photos, leur histoire en images volées. Un selfie flou à Deauville, lui avec sa chemise ouverte sur la plage, elle riant aux éclats. Des billets de cinéma pour Amélie, des notes manuscrites, m'amuse, H. J'ai feuilleté, mémorisant chaque détail, construisant mon arsenal. Il paie toujours? Elle a hoché la tête. 500 € par mois. À peine de quoi couvrir l'école. Mais c'est son silence qui coûte le plus cher. Nous avons comploté, alors, autour d'une bouteille de cidre basque. Pas de violence, non une confrontation orchestrée. Invité Henri à un dîner de quartier, où Lucas serait présent. Le voir se décomposer en live. De mon côté, j'intensifiais la pression sur mon père. Des allusions glissées dans les conversations, un article sur les pères absents dans le monde, laissé ouvert sur la table. Regarde ça, père. Triste, non? Il rougissait, marmonnait un bruit, affreux. Puis, une nuit, je l'ai entendu farfouiller dans ma chambre cherchant la lettre, sans doute. Je l'ai surpris, torse nu dans le couloir, les yeux fuyants. Qu'est-ce que tu fabriques? Il a balbutié, rien, un verre d'eau. Mensonge. La paranoïa s'installait, et avec elle, ma satisfaction sadique. Un après-midi pluvieux, j'ai craqué. Assis face à lui dans le salon, avec vue sur les toits mouillés de la rue des Francs-Bourgeois, j'ai lâché, dis-moi la vérité sur Élise. Tout. Il s'est figé, sa tasse de thé suspendue. Puis, les mots sont sortis en cascade, comme un barrage rompu. C'était une erreur, fiston. Une faiblesse après ta mère. Elle était si vivante. On s'est laissé emporter, une fois, 2 fois. Et puis, le bébé. J'ai paniqué. À mon âge? Un enfant? J'ai cru que c'était mieux pour elle de repartir de zéro, sans un vieux comme moi. Ses yeux imploraient pardon, mais je voyais clair, l'égoïsme pur, drapé de rationalisation. Et Lucas, ai-je craché. Tu l'as vu naître? Il a baissé la tête. Non. J'ai payé, discrètement. Pour qu'elle ne manque de rien. J'ai ri, un rire amer qui a résonné dans la pièce. Discrètement? Comme un lâche. Tu as un fils, père. Un sang de ta chair, et tu l'as jeté comme un Kleenex usé. Il s'est levé, vacillant. Ne me juge pas. Tu ne sais pas ce que c'est, la peur de rater une deuxième vie. Oh, je savais.
la mienne, ruinée par ses ombres. Cette nuit-là, il a fait une crise pas cardiaque, mais d'angoisse. Appel aux urgences, hôpital Saint-Louis, où les néons blafards illuminaient son visage livide. Le médecin, stress accumulé. Repos, et parler, monsieur. Les secrets tuent plus vite que le tabac. Ironie. De retour à la maison, il m'a supplié, aide-moi à arranger ça. Je veux voir le gamin. Bingo. Le piège se refermait. J'ai feint l'hésitation, puis, d'accord. Mais à mes conditions. Un dîner. Chez Élise. Et tu assumes tout. Les préparatifs ont été un balai de tension. J'ai averti Élise, elle a accepté, les lèvres pincées. Pour Lucas. Pas pour lui. J'ai acheté des fleurs aux délices blancs, symbole de pureté moqueuse. Mon père, fébrile, répétait son discours dans le miroir, « Je suis ton père, fiston. » Désolé. Pitoyable. Le soir venu, nous montons l'escalier, cet escalier maudit où tout avait commencé. Élise ouvre, radieuse en robe fleurie, mais ses yeux sont des poignards. Lucas, curieux, nous dévisage, « C'est qui, le monsieur ?» Henri s'effondre presque. Je suis un ami de maman. Mensonge initial. Nous dînons au coq au vin, tendu comme un fil de fer. Les conversations butent, le temps, l'école de Lucas. Puis, inévitablement, la bombe. Dis-lui, père, ai-je murmuré. Il bafouille, rougit, et enfin, Lucas, je suis ton papa. Le silence tombe, lourd. L'enfant cligne des yeux, confus. Le marin? Élise rit, jaune. Non, chérie. Le voisin d'en bas. Celui qui a fui. Henri pleure alors, des larmes de crocodile qui coulent sur ses joues ridées. Pardonne-moi. J'ai eu peur. Lucas, innocent, tend une main, tu reviens, alors? Le cœur de mon père se brise audiblement. Élise, impitoyable, trop tard pour les excuses. Montre-le, ou disparaît pour de bon. La soirée s'achève en chaos, cris étouffés, portes claquant. Mon père descend, brisé, s'effondrant sur le canapé. Merci, fiston. C'était l'enfer. Je souris dans l'ombre. Phase 1 accomplie. Mais la vengeance ne s'arrête pas à une larme, elle creuse, jusqu'à l'os. Bientôt, les fissures s'élargissent. Henri commence à boire plus, à oublier ses rendez-vous chez le médecin. Il appelle Élise, suppliant des visites. Elle refuse, me confiant, il doit souffrir comme nous. Moi, je deviens le confident involontaire, écoutant ses confessions nocturnes, j'étais faible, égoïste. Ta mère me manque, mais Élise. C'était une bouffée d'oxygène. Je note tout, construisant le dossier mental pour le coup final. Un test ADN? Non, trop clinique. Plutôt, exposer son secret au quartier, à ses vieux amis du quartier latin. La respectabilité en miettes. Un matin, Lucas frappe à notre porte. Maman dit que tu mens. Henri, pâle, l'invite à entrer. Ils passent l'après-midi ensemble légaux, compte. Pour la première fois, je vois un éclat dans les yeux de mon père, un regret vivant. Mais quand Lucas repart, il s'effondre, il me déteste déjà. Non, père. C'est moi qui te hais. Et je vais te le faire payer, jusqu'à ce que ton âme saigne. L'hiver mordait Paris de son froid humide, transformant les rues en patinoires glissantes où les piétons trébuchaient comme des âmes en peine. Mon appartement, autrefois refuge, était devenu un théâtre de marionnettes où je tirais les ficelles avec une précision chirurgicale. Henri, mon père, errait comme un spectre, repas sauté, nuit blanche à fixer le plafond craquelé. Lucas venait maintenant 2 fois par semaine à un arrangement fragile négocié par Élise, plus pour soulager sa conscience que par clémence. Laisse-le voir le gamin, m'avait-elle dit au téléphone, voilas. Peut-être que ça le rachètera. Ou le détruira. Je les observais de la cuisine, à travers la porte entrebâillée, Henri, voûté sur le tapis, assemblant un puzzle de la tour Eiffel avec le petit. Regarde, Lucas, c'est notre ville. Papa t'y emmènera un jour. Le mensonge suintait, doux amer. L'enfant hochait la tête, méfiant, mais curieux, la chair appelle la chair, même empoisonnée. Moi, je bouillonnais. Chaque sourire forcé de mon père était un clou dans mon propre cercueil d'illusions.
Il avait volé mon enfance en étant absent pour moi aussi, à sa manière, ses soirées solitaires pendant que maman l'attendait, ses promesses de week-ends familiaux annulées pour le boulot. La revanche s'affinait. J'ai commencé à documenter, photos discrètes sur mon téléphone, enregistrement de ses confessions larmoyantes. J'ai trahi ta mère, fiston. Et toi, par ricochet. Sa voix, rauque d'alcool, capturée lors d'une de nos soirées père-fils. J'ai partagé des extraits anonymes sur un forum local, voisin du Marais, un père abandonne son enfant pour image. Qui est-ce? Les spéculations enflaient, ça ressemble à ce vieux de la rue X semant le doute dans le quartier. Bientôt, des regards en coin au boulanger, des murmures au marché des enfants rouges. Henri le sentait, il sortait moins, se tairait. Élise, de son côté, durcissait. Lors d'un café chez elle, sans Lucas, elle m'a avoué, il appelle tous les soirs. Des promesses folles, mariage, déménagement. Comme si 60 ans ne pesaient rien. J'ai ri, sombre. Il est pathétique. Mais utile. Nous avons ourdi le plan suivant, une réunion familiale chez un notaire, pour discuter pension et garde. Officiellement, pour légitimer Lucas. En réalité, pour le confronter à ses finances misérables, alourdies par des dettes de jeu qu'il cachait depuis des années. J'avais fouillé ses comptes, 20 000 € engloutis au casino d'Anguien. Il paiera avec sa peau, ai-je juré. Le jour J, dans un cabinet austère de la rue de Rivoli, l'air empestait le papier jauni et la tension. Henri, en costume froissé, transpirait. Élise, impeccable, serrait un dossier. Le notaire, un homme sec aux lunettes pincées, lisait les termes « Augmentation de pension à 800 €, visite supervisée. Monsieur, votre situation financière semble précaire. » Henri balbutie, je vais arranger ça. Puis, Élise lâche la bombe, et les dettes? Les 20 000 au casino? Lucas ne grandira pas avec un père ruiné par le vice. Ses yeux s'écarquillent. Comment tu sais? Je souris, je sais tout, père. La salle explose. Il accuse Élise de chantage, moi de trahison. Mon propre fils. Tu me vends? Je riposte, voix glaciale, tu nous as vendus en premier. Maman, moi, Lucas. Il s'effondre en larmes, suppliant le notaire d'annuler. Mais les papiers sont signés, la pension gelée jusqu'à remboursement. Dehors, sous une pluie fine, il me plaque contre le mur, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je le fixe, implacable. Tu m'as fait naître dans le mensonge. Maintenant, vis-le. Les conséquences fusent. Henri vend sa vieille Peugeot pour éponger une partie des dettes, se prive de ses plaisirs, plus de Bordeaux, plus de tabac. Lucas, sentant la tourmente, refuse une visite, papa marin est méchant. Élise me texte, merci. Il souffre. Mais moi? Une culpabilité sournoise rongeait mes nuits. Était-ce de la justice, ou de la cruauté gratuite? Je me rappelais maman, son lit d'hôpital, murmurant, protège ton père, il est fragile. Fragile? Un loup en peau de mouton. Pour Noël, j'organise un piège ultime, inviter la famille élargie aux tantes, cousins à un dîner réconciliateur. Élise et Lucas inclus. La table du salon ploie sous les huîtres et le chapon rôti, mais l'atmosphère est un champ de mine. Les oncles taquinent Henri sur sa jeunesse retrouvée, ignorant tout. Puis, je passe les photos sur l'écran, Deauville, le bébé, les lettres. Regardez ce que grand-père a caché. Cris, accusation. Tante Marie, Henri, animal. Il nie d'abord, puis avoue, brisé. J'ai failli. Pardonnez-moi. Lucas, terrifié, se blottit contre Élise. Je veux rentrer. La soirée vire au vinaigre, invité part en trombe, laissant Henri seul avec ses démons. Il me confronte dans la cuisine, c'était ça, ta vengeance? Me déshériter de ma propre famille? Je hausse les épaules. Tu l'as mérité. Mais au fond, une fissure en moi, et si j'étais comme lui? Un destructeur masqué. Pourtant, je poursuis. Contactant ses vieux amis du Parti Socialiste, je glisse des rumeurs, Henri a un bâtard. Et des dettes. Les invitations cessent, il est ostracisé. Seul Lucas et ses visites sporadiques le retiennent. Un soir, il tente le suicide de pilules avalées à la va-vite, découverte par le concierge. Hôpital à nouveau, suivi psy imposé. Le médecin, dépression sévère.
Il parle de culpabilité infinie. Élise, apprenant la nouvelle, hésite, on arrête? Non. La machine est lancée. Le printemps revenait sur Paris, insolent avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine, mais dans notre appartement, l'hiver persistait, un froid psychologique qui s'infiltrait par les fissures des murs. Henri était rentré de l'hôpital, ombre de lui-même, médoc dans les poches, séance chez le psy 2 fois par semaine. Il progresse, me disait le docteur Lefebvre au téléphone, voix neutre. Il accepte ses erreurs. Mais la colère de l'entourage. C'est toxique. Toxique? C'était mon carburant. Lucas, maintenant, venait seul parfois où Élise le poussait, curieuse de voir si le marin pouvait ramer. Il construisait des maquettes de bateaux, Henri racontant des histoires inventées de mer lointaine. « Papa, pourquoi t'es parti ?» demandait l'enfant, direct comme un coup de poignard. Henri bredouillait, j'avais peur de la tempête. Moi, j'écoutais depuis le couloir, notant chaque faille. La vengeance évoluait, non plus destruction brute, mais reconstruction perverse. Le forcer à réparer, à saigner pour chaque brique. J'ai intensifié les séances familiales improvisées. Dîner à 3 au père, demi-frère, moi comme jus silencieux. Raconte à Lucas ta vie avec grand-mère, ordonnais-je. Henri obéissait, voix chevrotante, ta grand-mère était une fleur rare. J'ai tout gâché après. Lucas hochait la tête, absorbant. Élise, informée, approuvait, ça le guérit peut-être. Mais s'il flanche. Elle n'achevait pas, la menace planait. Pourtant, des signes de rébellion chez moi. Des nuits où je rêvais de maman, me reprochant, arrête, tu le tues. Réveil en sueur, culpabilité rongeuse. Était-ce vraiment pour Lucas, pour Élise? Ou pour punir l'homme qui m'avait privé d'un père entier? J'ai consulté un psy moi-même, anonyme, dans un cabinet du 11e. La vengeance est un miroir, disait-elle. Elle reflète vos propres blessures. J'ai ri, amer. Blessure? Un gouffre. Le coup suivant, exposer ses dettes publiquement. J'ai anonymement envoyé les relevés bancaires à l'association de quartier, avec une note, attention aux vices cachés. Réunion d'urgence au local associatif, Henri convoqué, accusé de malversation mineure non, juste un bouc émissaire pour des rumeurs plus larges. Il rentre à gare, il me traite de voleur. Toi, c'est toi. J'admets, froid, oui. Pour que tu sentes la solitude que tu as infligée. Il frappe le mur, main en sang. Monstre. Mais Lucas le sauve, encore. L'enfant, sentant la détresse, dessine une carte, pour papa Henri. Ne pleure pas. Élise me confronte, tu vas trop loin. Il change. Peut-être. Lors d'une visite au Louvre ma thérapie forcée, Henri s'ouvre, j'ai aimé Élise, vraiment. Mais la peur. À 60 ans, un bébé, c'était la fin de mon monde. Je l'écoute, pour la première fois sans haine pure. Et moi? J'étais ton monde. Il pleure, toujours, fiston. Pardonne-moi. La faille en moi s'élargit. J'annule une rumeur au contact les voisins pour clarifier. Mais trop tard, le mal est fait. Henri perd un vieil ami, qui le traite de porc. Il sombre, refuse les visites de Lucas. Je le salis. Élise explose, reprends-toi, pour lui. Crise. Je médis, pour la première fois allié à elle. Ironie, la vengeance nous unit contre lui. Puis, le twist, une lettre d'Élise, pour moi seul. Je t'aime, peut-être. Ta rage est la mienne. Choc. Nos cafés virent à l'intime, baiser volé dans son atelier, odeur de toile fraîche. Lucas nous surprend, c'est papa maintenant. Rire nerveux. Mais Henri sent, accuse, tu l'as séduit? Comme moi. J'explose, non. C'est toi qui as tout pourri. La confrontation culmine lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Famille recomposée forcée, sandwich, frisbee. Lucas rit, insouciant. Puis, Henri craque, je vends l'appart. Pour payer tout. Et je pars. Panique. Élise, non, reste pour lui. Moi, déchiré, père. Il me fixe, ta vengeance m'a tué. Mais merci. J'ai vu clair. Silence. Pour la première fois, je pleure avec lui. Mais la machine, une fois lancée, ne s'arrête pas.
Je contacte un journaliste freelance, un ami d'Élise, pour un article anonyme sur les pères tardifs abandonneurs. Paru dans Libé, vague mais pointant. Le quartier bouillonne, appels anonymes, graffiti sur notre porte, père indigne. Henri, au bord du gouffre, avale plus de pilules. Urgence encore. Cette fois, internement volontaire. Guéri, lui dis-je à travers la vitre. Ou meurt. Élise me quitte presque, ta haine nous noie. Lucas demande, où est papa? Je mens, en voyage. Seul, je craque. La psy avait raison, miroir brisé. Ma vengeance n'est pas justice, c'est suicide lent. L'été 2026 étouffait Paris d'une canicule impitoyable, transformant les pavés en brasiers où les Parisiens se traînaient comme des damnés vers la clim des cafés. Henri était sorti de l'asile au pardon, la clinique psychiatrique de Villejuif amaigri, les yeux creux, mais avec une résolution nouvelle, thérapie de groupe, abstinence totale. Je vis pour Lucas, déclarait-il, voix ferme mais fragile. Moi? J'étais le spectre errant, hanté par mes propres fantômes. Élise m'avait quitté pour de bon, emmenant Lucas en Bretagne pour l'été, besoin d'air. Reviens quand t'auras guéri ta rage. Guéri? Le mot me brûlait. Les mois seuls avec mon père étaient un purgatoire. Nous cohabitions en silence, lui, lisant des manuels de parentalité, moi, noyant mes nuits dans le whisky pur malt, regrettant chaque coup porté. Fiston, parlons, proposait-il un soir, sur le balcon surplombant les lumières de Notre-Dame restaurée. J'hésite, puis, pourquoi Élise? Pourquoi si jeune? Il soupire, allumant une cigarette rechute mineure. La solitude après ta mère. Elle représentait la vie, l'art. J'ai cru rajeunir. Erreur fatale. Ses confessions coulaient, cathartiques. Les nuits volées, la peur de la paternité tardive, le chèque mensuel comme absolution achetée. Je t'ai blessé le plus, hein? En te mentant par omission. Oui. J'avoue mes doutes, j'ai voulu te détruire parce que tu m'as détruit. Il pose une main sur mon épaule première fois depuis des lustres. On se détruit mutuellement. Mais Lucas. Il mérite mieux. Accord tacite, trêve. Pourtant, la vengeance couvait, résiduelle. J'ai saboté subtilement sa reprise, visite à Lucas via Zoom, où je glissais des doutes, ton papa Henri est fatigué. L'enfant, perspicace, demandait, il va mourir? Élise, furieuse, coupe le contact, t'es toxique. Seul, je sombre, boulot perdu, nuit blanche. Un soir, ivre, je frappe à sa porte, pas la mienne, la sienne, à elle. Pardonne-moi. Baiser fiévreux, réconciliation charnelle. Pour Lucas, murmure-t-elle. Mensonge doux. Henri progresse, groupe de pères divorcés, où il partage son histoire. J'ai abandonné un fils à 60 ans. Honte infinie. Applaudissements timides. Il m'invite à une séance, j'y vais, curieux. Écoutez les autres, mari battu, père en cavale. Miroir. Je suis comme eux, admets-je au psy de groupe. Vengeur, pas victime. Catharsis. Mais le passé rattrape, l'article de Libé refait surface, recyclé en podcast viral. Le scandale du père septuagénaire. Appel de journaliste, Henri harcelé. Il craque, finissons en. Je signe une reconnaissance officielle de paternité, et je disparais. Non. Élise intervient, reste. Lucas te veut. Réunion à 3 ou plus mois, le fantôme. Décision, thérapie familiale, à Deauville, là où tout a commencé. Le voyage est un calvaire, TGV bondé, Henri nerveux, Élise stoïque, Lucas excité par la mer. Hôtel modeste face aux vagues, thérapie en bord de plage. La psy, une femme éthérée, creuser les racines. Henri avoue tout, la séduction comme fuite, l'abandon comme lâcheté. Élise, sa douleur, sa résilience. Moi, j'ai vengé maman à travers toi. Lucas, 8 ans maintenant, je veux de papa. Simplicité enfantine qui brise les digues. Larmes collectives, embrassade salée par l'iode. Pourtant, au cœur de la nuit, vengeance finale, je révèle à Henri les dettes restantes aux 5 000 € que j'ai oublié de mentionner. Paix, ou je balance à Lucas. Il blêmit, encore? Oui. Il vend une montre de famille, paix. Mais au matin, il me confronte, c'était le test final.
Je hoche la tête, vaincu. Oui. Et tu passes. Retour à Paris, recomposé mais fragile. Élise et moi officialisons, couple improbable, unis par le trauma. Henri emménage chez elle, rôle de grand-père papa. Lucas rit plus. Moi? La rage s'estompe, laissant un vide à combler. Un soir, sur le pont des Arts, je jette la lettre originale dans la Seine, adieu, secret. Mais la psychologie humaine est traîtresse. Des mois plus tard, Henri rechute un vers, un appel à une vieille amie. Élise le flair, me texte, à toi de juger. Je choisis, pardon. On recommence, dis-je à la tablée familiale. Vengeance close? Ou cycle éternel? Automne 2026. Les feuilles rougissent les allées du Père Lachaise, où maman repose sous une pierre gravée épouse aimante, mère éternelle. Je m'y rends seul, souvent, pour lui confier nos avancées bancales, Henri sobre depuis 3 mois, Lucas appelant au papa sans hésiter, Élise et moi naviguant un amour né des ruines. On y arrive, maman, murmure-je au vent. Mais le deuil de la vengeance est un autre cercueil, vide, mais pesant. Henri a changé, vraiment. Retraité actif, atelier d'écriture pour père en errance, où il anime des cercles sur l'absentéisme affectif. J'étais un lâche, commence-t-il toujours. Mais la vérité libère. Ironie, ma torture l'a guéri. Lucas, 9 ans, prospère école privée grâce à une pension doublée, rêve de marin pour de vrai. Papa Henri m'apprend à nager, fanfaronne-t-il. Moi, j'ai repris mon architecture, design plus organique, moins rigide, maison avec âme, pas façade. Avec Élise, c'est tendre et tempétueux. Nuit où nous refaisons l'amour comme une réparation, jour où les ombres ressurgissent, tu la haïs plus que moi, accuse-t-elle parfois. Vrai. Ma rage envers lui masquait une jalousie viscérale où il avait osé revivre, post-maman, pendant que je m'étiolais en deuil figé. Thérapie continue, la vengeance est addiction, dit la psy. Détox en cours. Un soir de novembre, crise mineure, Henri avoue un flirt innocent avec une voisine 50 ans, veuve. Rien de physique, jure-t-il. Élise explose, encore? Lucas pleure. Moi, l'arbitre lasse, laisse-le respirer. Dispute familiale, porte claquant. Mais au matin, pardon collectif autour de croissant. On est humain, concède Élise. Henri, est imparfait. Le climax inattendu, Noël, grand rituel. Arbre scintillant, dinde farcie. Cadeau, pour Lucas, un télescope, pour Henri, un album photo vierge où écrit notre histoire. Pour Élise, un collier aux perles comme larmes séchées. Pour moi, une lettre d'Henri, fiston, ta haine m'a sauvé. Sans elle, j'aurais pourri dans le mensonge. Merci. Larmes. Pas de rage, juste catharsis. Pourtant, l'ombre persiste. Un jour, Lucas trouve la vieille photo pliée dans un tiroir. C'est moi bébé? Oui. Question, pourquoi papa a fui? Henri explique, simple, j'avais peur. Mais je suis là maintenant. L'enfant hoche, t'es courageux. Mon père, rayonnant, me serre la main, on l'est tous. Fin. Non, vie en cours. Paris pulse, indifférente, touriste au Louvre, amant sur les quais. Nous, famille patchwork, cousus de cicatrices. Ma vengeance? Un feu purificateur, qui a brûlé l'hypocrisie mais laissé des braises. Aujourd'hui, je choisis la reconstruction, pour Lucas, pour Élise, pour le vieil homme qui m'a appris, malgré tout, la résilience. Et si un nouveau secret émerge? Je l'affronterai sans poison. Car l'âme humaine, à ses limites, n'est pas faite pour la destruction éternelle, mais pour la lumière fragile d'un pardon volé.